Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans moins d'un mois, les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2026 seront face aux épreuves. À l'approche des compositions, l'encadrement se renforce dans les établissements scolaires. Comment se déroulent les préparatifs? Éléments de réponse dans ce journal. Les Amazones du Bénin ont écrit une page historique ce dimanche en décrochant la qualification pour la Coupe du Monde de la catégorie, un exploit inédit dans l'histoire du football féminin béninois qui a fait vibrer tout un pays et suscité une vive émotion au sein des passionnés du ballon rond. Et puis, loin du Bénin, le président ougandais Yoweri Museveni a officiellement prêté serment ce mardi. La cérémonie marque ainsi le début de son 7e mandat présidentiel. Mais avant le développement de ces titres, nous ouvrons cette édition avec cette actualité, le suspense autour du cadre devant accueillir. L'investiture du nouveau président béninois est désormais levée. Selon plusieurs médias concordants, les autorités ont porté le choix sur le palais des congrès de Cotonou pour abriter cet événement majeur de la vie politique nationale. Le stade Charles de Gaulle de Porto Novo, initialement présenté, ne pourra finalement pas accueillir la cérémonie. Des travaux de reconstruction et de modernisation auraient déjà démarré sur le site, rendant impossible l'organisation de l'événement dans l'enceinte sportive. La cérémonie de prestation de serment de Romuald Wadani est prévue pour le dimanche 24 mai 2026. Plusieurs personnalités béninoises et étrangères sont attendues à cette occasion qui marquera officiellement la passation de pouvoir après 10 années de gouvernance du président sortant, Patrice Talon. Autre volet de l'actualité, à quelques semaines de l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2026, le gouvernement béninois prend des mesures pour garantir le bien-être des candidats. Les élèves qui bénéficient habituellement des cantines scolaires continueront d'avoir accès au déjeuner durant les jours de composition. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a adressé une correspondance aux directeurs départementaux. Il leur demande de sensibiliser les responsables des écoles dotées de cantines afin que les dispositions soient prises pour assurer le service des repas aux candidats pendant l'examen. Pour le ministère, cette décision s'inscrit dans la continuité de la politique gouvernementale visant à améliorer les conditions d'apprentissage dans le public. Salimane Karimou rappelle que les cantines scolaires ont fortement contribué ces dernières années à la rétention des élèves et à de meilleures conditions d'enseignement et d'évaluation. Le gouvernement estime que priver les candidats de ces repas durant le CEP pourrait nuire à leur performance. Les écoles concernées doivent donc maintenir l'accompagnement alimentaire tout au long de la période des compositions. À l'approche de l'examen, les préparatifs s'intensifient dans les établissements scolaires. À l'école primaire publique de Gangpoto, à Cotonou, enseignants et apprenants multiplient les efforts afin d'aborder sereinement les épreuves prévues du 1er au 4 juin 2026. Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo pour le reportage. Il sonnait 10 heures ce mardi 12 mai 2026 à l'école primaire publique de Gangbodo à Cotonou. Les élèves profitaient de la récréation. Après la pause, chacun regagne sa classe. Les programmes scolaires sont presque achevés, a indiqué le directeur de l'école. Il rassure que les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP sont déjà suffisamment aguerris pour affronter les épreuves. J'organise les choses de telle sorte que tous les jours, j'essaye de rester quand même dans le temps. Pas de jour, il faut sécher l'école, la sensibilisation aussi des parents pour que les élèves soient toujours présents. Donc c'est un peu ce qui nous a amené à vite terminer le programme dans certains champs de formation.
Pour ces candidats, des évaluations internes s'organisent avec l'appui du ministère des Enseignements maternels et primaires. Ces évaluations permettent d'habituer les apprenants aux conditions réelles d'examen et constituent un gage d'une révision approfondie des différentes matières enseignées. À travers ce soutien pédagogique, nous soumettons nos apprenants à des épreuves, des examens du CEP passés. Les enfants sont évalués dans tous les champs de formation. Et au fur et à mesure qu'on évalue, nous organisons le personnel de façon que les épreuves sont au fur et à mesure corrigées. Et quand il y a des remédiations à faire, on les fait juste après l'évaluation. Je dois vous avouer que cela aide beaucoup nos apprenants. Et pour cela, je remercie notre ministre au passage qui ne cesse de prendre de très belles initiatives pour que le taux de réussite soit élevé chaque année. Le tirage au sort des épreuves facultatives du CEP 2026 au Bénin, effectué le 30 avril dernier à Porto Novo, a retenu la couture pour l'éducation artistique ainsi que le grimpé et le saut en hauteur pour l'éducation physique et sportive. Les dispositions nécessaires sont également prises à cet effet. Au lendemain de ce tirage au sort, nous organisons aussi des séances de renforcement. Et nous rappelons les règles qu'il faut respecter pendant le déroulement de ces disciplines-là. Nous les rappelons aux enfants pour qu'ils ne fassent pas pied de figure. Que les parents de nos apprenants nous écoutent, qu'ils déparasitent très tôt les enfants, à partir de cet instant même, et qu'ils surveillent rigoureusement les apprenants qui sont leurs enfants, pour qu'ils se portent très bien. Qu'ils les obligent à aller se coucher tôt, au plus tard à 22 heures, à partir de ce mois quand même. Au plus tard à 22 heures, l'enfant doit être au lit pour donner le meilleur de lui-même au moment venu. Pour rappel, la session normale de l'examen du CEP est prévue du 1er au 4 juin 2026. Les regards sont désormais tournés vers l'obtention d'un taux de réussite très reluisant au terme des épreuves. Dans un tout autre registre, à présent, les Amazones U20 du Bénin ont décroché ce dimanche la qualification pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, opposée à la Côte d'Ivoire dans le cadre du match retour du 4e et dernier tour des éliminatoires africaines. Les joueuses se sont largement imposées sur le score de 4-1, une victoire qui offre au Bénin une première qualification historique, un exploit salué par les passionnés du ballon rond. Suivons donc le reportage. C'est une page historique que viennent d'écrire les Amazones U20 du Bénin. Ce 10 mai 2026, à Lomé, les jeunes béninoises ont décroché leur qualification pour la Coupe du monde féminine U20 prévue en Pologne après une brillante victoire face à la Côte d'Ivoire sur le score de 4-1 lors du 4e et dernier tour des éliminatoires. Portées par une grande détermination et le soutien du public, les Amazones ont livré une prestation de haute facture, dominant leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu. Cette qualification marque une première historique pour le football féminin béninois à ce niveau de compétition. L'exploit des Amazones est unanimement salué par les professionnels des médias. Je suis comblé et je suis fier parce que j'ai assisté en partie au processus, au parcours qui a permis cette qualification, et j'ai pu observer que les Amazones, les joueurs Amazones U20, les Agodiers comme les appelons, sont des joueurs de talent, de détermination et d'avenir. Parce que j'ai assisté à au moins 2 de leurs matchs et toutes les 2 fois, elles ont mis 4 buts. La première fois, c'était face à l'Égypte. Moi, je voyais que les Égyptiennes étaient de bonnes joueuses, mais elles n'ont pu rien faire face à ces Amazones U20. Et ça m'a donné le courage de retourner à Lomé pour suivre le dernier match qualificatif parce que j'avais confiance. Et vraiment, les filles ont démontré que
avec le travail, on peut espérer. Parce que le football féminin, ça a démarré au Bénin, ça ne fait pas longtemps. Mais si déjà nous avons des joueurs de ce niveau et qui jouent avec cette détermination, je crois qu'on peut être vraiment fiers pour l'avenir. Et toutes les personnes qui ont supporté cette équipe sont fiers. Aujourd'hui, qualifié pour une Coupe d'Afrique des Nations, c'est totalement de la joie pour nous. Quand on regarde le parcours de l'équipe qui a pu, avec le travail déjà accompli, a été exempté même d'un premier tour et sur son parcours a pu tourner le dos à des équipes comme l'Égypte ou bien la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'épisode plus proche. Il faut reconnaître tout simplement qu'on a eu une superbe équipe qui a réalisé un excellent travail tout au long de ce parcours. Quand on parle des joueuses, c'est quand même le Bénin s'illustre avec l'artificier du moment du continent, puisqu'on a Romaine Gandonou qui a terminé meilleure buteuse de ces éliminatoires, qui est dans l'équipe béninoise et qui compte 14 buts en 6 matchs. C'est tout à fait une satisfaction pour le Bénin et le Bénin est fier de compter dans son effectif. J'ai espoir qu'à la Coupe du Monde, nous allons pouvoir faire de belles choses, nous allons réaliser de belles choses et que ce serait bien pour l'avenir de nos joueuses qui pourront peut-être aller dans les clubs plus structurés et gagner en expérience, qui pourront toujours mettre au service de l'équipe nationale. Parce que c'est les U20. Il faut que les A aussi soient en forme pour que nous puissions espérer beaucoup d'autres choses. Donc voilà un peu, je suis très heureux, je suis fier. Aujourd'hui, c'est l'euphorie, c'est la joie. Mais l'objectif, nous devons très vite finir de célébrer et nous focaliser sur les objectifs à venir. Préparer la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. Et cela, ça passe par le travail dès maintenant. Les filles doivent garder la tête sur les épaules et savoir qu'il y a plus grand à relever comme objectif devant. Et toute cette joie, on va célébrer, mais il faudrait que très vite on puisse ranger la célébration, qu'on puisse commencer à penser à comment faire pour asseoir encore une équipe très solide. De retour au Bercail, ce lundi 11 mai, les protégés d'Ouzérou Abdoulaye ont été accueillis avec ferveur après leur qualification. Les Amazones du Bénin représenteront le pays à cette compétition mondiale prévue du 5 au 27 septembre prochain. Le tirage au sort du 15 mai à l'autre fixera le prochain adversaire. Cette qualification continue de susciter une vague de réactions et de félicitations au sommet de l'État ainsi que dans la classe politique béninoise. Après leur éclatante victoire, les jeunes footballeuses béninoises ont reçu un vibrant hommage du président de l'Assemblée nationale. Écoutons ses propos. Je voudrais sur l'exemple de la belle fusion, du beau courage, de l'intrépidité que nos jeunes filles nous ont démontré hier et que d'ailleurs nos soldats nous montrent tous les jours, fonder notre méditation de cette semaine et creuser l'espérance des semaines et des mois à venir. Je voudrais ici leur rendre hommage et avec vous partager la joie qui est celle de chacune et de chacun. Joseph Fifame Djogbenou a reçu une délégation du système des Nations Unies au Bénin. Les échanges ont porté sur les félicitations adressées au président de l'Assemblée nationale pour son élection au perchoir, ainsi que sur le renforcement de la coopération entre le Parlement et le système des Nations Unies. La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin est revenue sur les grandes lignes de cette rencontre. Suivons un extrait de ses propos. En tant que système des Nations Unies, nous avions pensé qu'il était important que nous puissions rencontrer le président de la 10e législature et lui dire nos félicitations déjà en tant que système des Nations Unies,
mais aussi pour réitérer notre disponibilité à continuer à travailler avec l'institution qu'il dirige. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années à travers nos diverses agences avec les députés de l'Assemblée nationale et c'est un travail que nous avons convenu de continuer. Monsieur le Président nous a fait part de ses attentes, des attentes allant dans le sens d'une approche concertée et cohérente de nos interventions, une approche efficace de nos interventions et surtout une co-création, une coopération entre son institution et le système des Nations Unies. Une proposition qui va en droite ligne avec ce que nous croyons qu'en tant que système, puisque nous sommes dans la réforme du système des Nations Unies où l'approche One UN, comme on dit, parler d'une seule voix, travailler ensemble et au cœur. Et aujourd'hui, la présence de nos chefs d'agence, des diverses agences du système des Nations Unies à cette audience était une façon de montrer combien ce travail en commun importe pour nous, combien cette collaboration est importante pour nous. Et donc, ce sont des conversations très franches où les attentes ont été clairement exprimées et où nous avons le sentiment qu'on est complètement aligné avec ce que le président de l'Assemblée nationale souhaite dans sa législature et qui est en droite ligne avec ce que les Nations unies promeuvent en termes de bonne gouvernance, en termes d'état de droit, en termes de proximité avec les communautés. Donc, je sors très ravie et très confiante de la conversation que nous avons eue. Nous avons convenu d'avoir une séance de travail, une séance de revue, non seulement de ce que nous faisons ensemble, mais une séance prospective sur qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre qui est en lien avec les ambitions que le président a bien voulu partager avec nous. En interactualité, en Ouganda, Yoweri Museveni a officiellement prêté serment ce mardi au jardin cérémoniel de Kololo à Kampala, la capitale du pays. La cérémonie, qui a rassemblé des dizaines de milliers d'invités nationaux et étrangers, consacre le début de son 7e mandat présidentiel qui s'étendra de 2026 à 2031. Le reportage. Nouvelle investiture pour le président ougandais Yoweri Museveni. Après 40 ans à la tête du pays, le chef de l'État a une nouvelle fois prêté serment à Kampala dans une cérémonie marquée par le faste habituel, survol d'avions de chasse, défilés militaires et présence de plusieurs chefs d'État africains. Âgé de 81 ans, Yoweri Museveni a été réélu le 15 janvier dernier pour un 7e mandat consécutif de 5 ans avec 71,65% des suffrages selon les résultats officiels. Son principal rival, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, est arrivé en 2e position avec un peu plus de 24% des voix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.